Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux outils de sculpting dans Blender. Nous venons de faire le tour sur les propriétés de masking et d'extraction de mesh à partir de ces vertex. Nous allons maintenant tout de suite voir les dernières opérations liées au sculpt, qui sont vraiment des options utilitaires et que nous allons potentiellement utiliser pour venir lisser notre maillage, recréer de la subdivision à certains endroits. Donc ces options sont sous la forme de brush. Donc on va avoir un premier outil qui va nous permettre de venir déplacer la topologie de notre objet sans affecter les volumes de notre sculpt. Donc si je viens en mode wireframe, on va pouvoir venir déplacer ma topologie sans affecter la forme globale de mon objet. Donc là on peut voir que je suis en train de déplacer les polygones, mais il me conserve quand même ma forme. C'est un outil assez puissant si vous voulez par exemple déplacer des polygones sur un objet qui a déjà été soumis à une retopo et dont vous n'avez pas envie de venir à la main déplacer les vertex. Nous avons pour le sculpt un outil très puissant qui va nous permettre de donner de la topologie à un endroit bien précis. C'est l'outil simplifié qui va nous permettre soit d'augmenter la topologie à un endroit, soit à la réduire. Cet outil, donc de base, il ne se passe rien. Il faut venir cocher la case Dynamic Topology. Il va prendre du coup en compte le detail size. Donc là maintenant, si je donne un coup de brush, il va m'appliquer un detail size de 2 pixels en fonction de ma vue. Donc si je viens zoomer, il va me mettre énormément de détails. Et si je dézoome, il va venir me mettre un peu moins de détails. Je peux venir à tout moment contrôler ce detail size. Et du coup, plus je vais mettre une valeur élevée, plus ce sera low poly. Donc si je mets 20, il va venir du coup me créer une version low poly de ma topologie. Ça peut être très utile si vous voulez recréer beaucoup de détails sur une zone bien précise. Par exemple, j'ai envie que sur cette arête, venir par exemple inscrire quelque chose. Je peux venir premièrement mettre de la topologie et dans un second temps prendre une autre brush sans avoir le Dynamic Topology en on et venir simplement écrire par exemple quelque chose sur ma topologie sans avoir de lag ou quoi que ce soit. Je peux venir complètement effacer la topologie que j'ai faite en venant juste passer un coup de pinceau dessus. Il me conservera le volume de mon mesh et du coup on peut repartir complètement à zéro grâce à cet outil. Et dès que j'ai fini d'utiliser mon outil, je peux venir désactiver le Dynamic Topology et venir commencer à retravailler mon objet. Là, je peux revenir avec X sur le pinceau de base, faire un CTRL R et venir complètement retravailler mon objet. Donc, gardez en tête que cet outil de simplifier va juste vous permettre de créer plus ou moins de topologie sans affecter votre maillage. Enfin, pour clôturer les opérations utilitaires dans notre système de sculpt, on va pouvoir faire appel à un mesh filter qui va venir globalement sur mon objet créer une opération. J'ai plusieurs types d'opérations dans mon filter type. Donc de base, je peux avoir accès au smooth. Donc si je clique and drag sur mon objet, il va progressivement, voilà, exponentiellement venir smoother mon objet. Et tant que je n'aurai pas relâché la souris, je vais pouvoir contrôler un peu ce niveau de lissage. Et du coup, par exemple, venir repartir sur une forme entièrement smooth. J'ai d'autres opérations autres que le smooth. Scale, inflate, sphere, random. Donc par exemple, sphere, il va venir essayer de me recréer une sphère à partir de mon mesh.